Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 4, du verset 18 jusqu'au verset 25. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton puissant, pour cette journée et pour cette grâce de nous avoir fait aujourd'hui laisser faire ce cours de la Bible et pour la nouvelle année. Merci de nous avoir protégés l'an dernier. Nous savons que tu vas le faire cette année aussi et nous espérons grâce et délivrance cette année de plus. Amen. 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 La paix de Dieu soit avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa miséricorde. Comme vous le savez déjà, l'année est déjà changée et nous allons partir dans notre travail pour la gloire de Dieu. Et comme le prince David a déjà prié, nous allons commencer la lecture tout de suite au nom de Jésus-Christ. C'est Matthieu 4, à partir du verset 18 au verset 25 pour la gloire de Dieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissaient la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs des divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Amen. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il fit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui repéraient leurs filets et les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant tous les malades et toutes les infirmités parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Parole vivante du Seigneur. Nous allons chercher les points forts de ce que nous venons de lire. Commencez. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous voyons, nous entendons que dans le verset 18, il dit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. » Et ce verset est montré que la mission de Jésus-Christ était commencée. Il était commencé par des choix. Il faisait des choix, Pierre et André, pour deviendront des disciples. Et il était parlé, et les deux messieurs ont entendu la voix de Jésus-Christ, et ils les suivaient Jésus-Christ. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Comme Sœur Sarah l'a dit, il les a suivis et ils vont devenir pêcheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'était ce qui avait été écrit par la parole du Saint-Esprit, donc ils l'ont suivi. Verset 20. De là étant allé le plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. De plus loin, quand Jésus est parti chercher Jean, Pierre et André, plus loin, ils ont continué à marcher et ils ont vu Jacques avec Jean, qui étaient avec leur père qui réparait les filets. Amen. Vous le voyez que dans le verset 19, Jésus a dit avec les messieurs, ils faisaient un changement de vie, et un changement de travail, un changement complet pour les deux messieurs qu'il avait rencontrés. Les messieurs étaient pêcheurs poissons. Maintenant, ils feraient pêcheurs d'hommes. Ils sont là pour chercher les âmes qui sont perdues, les âmes pour mener dans le paradis de Dieu. Amen. Verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. C'est comme les deux premiers frères. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient et ils sont partis avec Jésus. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. En fait, ce qui veut dire, il parcourait comme si tu parcourais le monde pour prêcher la bonne nouvelle et pour que les gens se repentent, car le royaume des cieux. Et là, ils avaient le Fils de Dieu devant eux. Il y a plusieurs personnes qui ont le Fils devant eux. Et comme il guérissait beaucoup de maladies, donc il commençait à devenir un petit peu célèbre parmi le peuple. Verset 24. Mais vous les voyez. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. C'est-à-dire que Jésus, quand il allait à un endroit où il allait, les personnes lui ramenaient les gens qui étaient malades, qui souffraient. Il y a des villes qui se répandaient tout entières
parce que Jésus les a prêché une parole qui voyait que c'était une vraie parole et une sainte parole, que Jésus était là pour plus comme si faire une pub, dire je suis Jésus, c'est moi qui est là pour sauver la vie de tout le monde et voilà. Nous voyons que depuis le verset 23 et verset 24, il a parlé, il disait que Jésus vient annoncer une bonne nouvelle du royaume, une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et Jésus, non seulement il a annoncé une bonne nouvelle, il venait aussi pour guérir les malades. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Jésus, il est le docteur, les spécialistes, techniciens, il est tout. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus. Nous sommes en route, en cherchant, en fouillant, en frappant, parce que nous avons besoin de Jésus. Verset 25. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, tous les endroits qu'il allait, de la capitale à une petite ville, ou à un endroit où les gens n'y vont pas d'habitude, ils le suivaient parce que c'était un grand honneur et qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un pratiquer autant de miracles, faire autant de guérisons et même pas avoir au moins fait l'école ou un diplôme ou quoi que ce soit. Il avait rien fait, mais il avait autant de puissance et de caractère pour guérir et faire des miracles. Amen. Amen. Nous voyons que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Il n'y a rien est possible à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher Jésus-Christ. C'est très très important, chercher Jésus-Christ. Comment nous pouvons chercher Jésus-Christ? Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. En cherchant dans la Bible, mais bien profond, comme si tu cherchais un trésor. Comme, alléluia, comme une personne qui cherche un trésor. Un trésor, la Bible nous dit que chercher mon Dieu, la même chose qu'une personne qui cherchait 1, 2, 3, 4 des trésors. Est-ce que chercher un trésor, c'est facile? Non, c'est pas facile. Il faut regarder la carte, faut C'est aller au pas bon facile. endroit, Oui. au bon endroit. Oui, il faut bien avoir creuser. pareil et tout. C'est pas aussi Mais facile. avant, c'était juste, tu prenais une carte, tu vas à la croix, tu creusais, mais maintenant, il y a les appareils. Ah ben des trucs oui. comme ça. Eh bien, oui. Ça veut dire... Et en plus, avec les appareils, c'était dur avant avec la carte, mais avec les appareils, je sais pas si c'est soit une canette pourrie, soit le trésor. Donc, Nous, quand même, c'était difficile avec de les trouver. appareils, quand on trouve les trésors, et là, on pose l'appareil, il a sonné, non? Oui, mais des fois, il sonne parce qu'il y a des bouts de métal dans la terre ou sous le sable, à l'endroit. Ça veut dire, trouver Jésus, c'est pas aussi Si. c'est pas aussi facile. Il faut avoir l'amour, la patience, le courage, bonne volonté. C'est pas aussi facile. Ok? Mais quand même, avec l'amour, Avec l'amour de Jésus-Christ, maintenant on a changé, on est des bons amis habitants dans le cœur de Jésus-Christ. On va former le corps de Jésus-Christ et on va régner sur Satan une bonne fois pour tout. dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous allons prier. Ok, n'avons nous pas disons de merci à le Seigneur pour sa parole. Et nous pensons que nous pensons que aujourd'hui c'était bien de faire cette vidéo malgré qu'il y a eu beaucoup de choses, mais Jésus nous a donné la force et le courage de faire cette vidéo et nous allons prier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Père, nous te remercions, nous te disons merci pour aujourd'hui cette vidéo Il faut. que nous pouvons faire aujourd'hui par ta grâce et ta bonté pour toi et pour les autres comme ça ils pourront te servir et te louer indéfiniment jusqu'à la fin de leur vie par la grâce du Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Que la paix, la grâce, la présence de Jésus-Christ marche avec Nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de commenter, partager. Nous lirons tous les commentaires. Amen. Et vous partagez surtout à vos amis, à vos familles, pour qu'ils s'abonnent, like
et comment. Que Dieu vous bénisse. Amen, Au amen, revoir. amen. Au revoir, frère Biblio.